Voici l'heure de la confrontation venue. La Neo Geo Mini est là. Voilà. La Challenger, le microbe est là. Ils se tournent l'un vers l'autre. Que va-t-il se passer? Tout le monde vient et observe. Il y a même la manette Buffalo qui est venue regarder, tu sais. Ils sont là. Attendez, chut, ils vont parler. Oh, comment tu viens chez moi? Comme ça, avec tes stickers dégueulasses et tes marques de pistolet à colle. Casse-toi. Oh, comment tu parles? On voit que t'as même pas 16 mécadrames dans le cerveau. Même un Pentium 1, il court plus vite que toi. Oh, comment tu parles de mon grand-père, enculé? Salut, une vidéo matos où je vais avoir la joie et le privilège de vous présenter ce produit. 15 € sur AliExpress, un stick arcade. Alors, j'avais déjà présenté un stick arcade à 15 € sur AliExpress, mais là on peut voir qu'il y a une différence de taille. Ce n'est pas la même chose. Précédemment, c'était un mini stick qui restait quand même dans la catégorie des sticks à boutons de 30 mm, voilà, sauf qu'il était compact. Là, on va descendre dans la miniaturisation, on passe à la catégorie inférieure, et là, il n'y aura pas beaucoup de choses à opposer à ce gadget, parce que oui, là, on se doute que ce n'est pas pour une utilisation courante, hein. Voilà, ça fera un peu penser à la Neo Geo Mini. Voilà. D'ailleurs, le joystick a vraiment des similitudes, hein. On devine que c'est dépourvu de micro switch. Les boutons aussi. Sauf que ce stick en offre 6. Donc la question est posée. Est-ce que en couplant ça avec un téléphone, on arriverait à se faire une mini bande d'arcade digne de la Neo Geo Mini? Ok, donc ce stick se nomme le BSP Y01. Là, il y a des logos en dessous. Qu'est-ce qu'il y a marqué? P3, P4, en fait, c'est PlayStation 4, PlayStation 3, Android, iOS, set-top box, ça doit être les box internet, PC, bien sûr, Switch, et c'est compatible Raspberry, normalement. Ici, voilà, nous pouvons voir quelques logos de très mauvais goût. Il y a marqué Vintage Rocker partout. Aucune idée de ce que ça signifie. Là, on a un symbole de batterie, ce qui nous laisse présager que ce stick est Bluetooth. Voilà. Ici, nous pouvons voir que un support est fourni avec. Regardons ça immédiatement. Voilà, tac. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le stick, un câble, le support, touc, voilà. Une notice qui est fournie avec. Alors, au niveau de la taille, pour qu'on se rende mieux compte, je vais mettre une manette Buffalo, hein, c'est-à-dire un clone perfect de Super Nintendo. Voilà, on peut voir que c'est quasiment la même largeur. Donc on est vraiment sur du petit, hein, sur du très petit pour un stick. Regardons un peu la notice pour voir ce qu'on peut apprendre de plus. Donc la notice, alors elle est en chinois et en anglais. Donc voilà, que peut-on y apprendre? Instruction. Donc ce stick utilise du Bluetooth 5 EDR-BLE. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Compatible Switch, PS3, PS4, Android, iOS. iOS, ça c'est peu commun. Apple Arcade, PC, ouais, ça passe sur Steam. Android, hein, c'est-à-dire tous les portables. Ouais, Android, Shooting Plus V3. Alors ça, en fait, j'ai regardé ce que c'était. En fait, ça, c'est une appli qui permettra de remapper les boutons pour les jeux récents Android. Bon, après, pour un stick arcade, c'est pertinent. Toujours est-il que ça le prend en charge. Ok. Par câble, il est compatible PC, PS3 et Switch. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a après? Ici, on peut voir qu'il y a des récepteurs. Des récepteurs Bluetooth, apparemment. Il y en a un pour la Xbox aussi. L'autre, c'est pour PC. Alors ça concerne les autres modèles de la gamme. Parce il est en 3 déclinaisons. Ce stick, ça, ce sera la plus petite. Et dans les autres, apparemment, il y a les récepteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Macro programming. Oui, il y a des touches macro sur les côtés là. On peut programmer des coups spéciaux dessus. Bon, pour un stick à 15 €, voilà, c'est quand même peu commun. Le bouton turbo. Alors le bouton turbo, apparemment, on peut régler la vitesse. J'ai pas essayé la manip. Moi, quand je le mets, voilà, j'enclenche juste. Ici, il y a voilà un petit tableau qui résumera les manips à faire. Voilà. Alors, pour les accessoires fournis avec, le câble, c'est un câble USB-C, il fait 1 mètre, ce sera parfait pour le raccorder à un ordinateur portable, par exemple, un peu court pour un PC fixe. Ensuite, le support pour téléphone. Alors, sur le support pour téléphone, agréablement surpris, très bonne qualité, hein. Voilà, très facile à mettre et à enlever. Il se clipse comme ceci. Nous pouvons constater voilà, que le ressort est solide. Hein. Ça permettra d'y mettre les téléphones les plus lourds. Là, par exemple, là, je vais mettre un Note 3 devant vos yeux ébahis. Hop là. Par contre, voilà, comme le stick est extrêmement léger, hein, n'importe quel téléphone qu'on mettra, bah, il aura tendance à basculer. Alors après, bon, comme c'est un stick qu'on a les mains dessus, hein, on le maintiendra. D'ailleurs, comme le stick est extrêmement léger, ça lui apportera de la stabilité, hein, bien sûr. Attendez, je vais l'enlever, à condition d'enlever ils ont mis, oui, non, je les ai déjà enlevés. Voilà, ils avaient mis des petits films, hein, pour protéger les patins. Les patins, vraiment, sont très accrocheurs, hein. On sent, voilà, si vous mettez le téléphone dessus et tout, ça, après, cela ne bouge plus. Hein, parce que c'est vrai que quand il est tout seul, hein, il est quand même assez léger, quoi. Donc voilà pour les accessoires, hein. Comme moi j'ai mes propres supports, je vais pas y revenir. Si, c'est bien ce que je disais, il y en a 2 que j'avais pas enlevé. Ah, ça c'est tellement unique. C'est, il y a des gens, ils aiment pas enlever ça. Ils disent oh non, laisse, comme ça va protéger. Putain, mais vous les enlevez là. Monsieur Tuss, il a encore le film sur sa télécommande de télé, là. Donc maintenant, on va parler des premières impressions au toucher. Hein, donc bien sûr, voilà, là, il faudra être habitué au stick sans micro switch. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. On voit que c'est vraiment très similaire les deux. À mon avis, ça doit être un ressort ou je ne sais pas. Il faudra démonter pour voir. Hein, donc pas de cliquetis, hein, c'est pas des micro switch. Voilà, je trouvais déjà que la Neo Geo Mini avait quand même pas mal de débattements. Hein, ça, voilà, faut faire des grands moulinets. Celui-là, il y aura même un petit peu plus de débattement. Alors après, il est un petit peu plus gros, donc ça compense. Il est plus mou. Sur la Neo Geo Mini, il est quand même plus raide. Les boutons, bon, voilà, ceux-là feront un petit peu plus de bruit, mais on verra qu'ils ont à peu près le même diamètre. D'ailleurs, si on les superpose, hein, on voit que c'est à peu près la même taille, le même form factor. Ça s'arrête ici. Ce qui dépasse, eh bien, ça nous offrira les 2 boutons qui manquent pour jouer à Street Fighter 2, par exemple. Hein, voilà, c'est pour ça que la Neo Geo Mini, même si on la craque, voilà, ça restera destiné à la Neo Geo, hein, avec un panel à 4 boutons. Donc voilà pour les premières impressions. Maintenant, qu'en est-il en jeu ?
tout d'abord, le principal, les boutons. Boutons, ok, moins bonne qualité que la Neo Geo Mini, un style plus dur et tout, on le sent mieux. Mais alors par contre, beaucoup plus serré, on peut pas passer les doigts derrière. Donc voilà, malgré la bonne qualité, il y a un confort, qui est un peu dommageable. Là, ça sera quasiment réglé. On a enfin la place de vraiment passer ses doigts derrière. On peut même le décaler, hein. On transforme, voilà, ça c'est une espèce de switch arcade. Donc au niveau des boutons, qui est vraiment le principal, parce qu'on peut se faire une maniabilité, mais il faut que ça réponde. Et là, c'est même en Bluetooth, j'ai été surpris, ça répond vraiment super bien. Ça répond quasiment, je joue, souvent quand je swap, j'y arrive mieux avec ça qu'avec la Neo Geo Mini. Pourtant la Neo Geo Mini c'est du direct, hein, c'est les boutons qui sont raccordés directement sur le PCB, ça peut pas être plus rapide. Je ne sais pas, peut-être à cause du confort, vraiment au niveau de la jouabilité, c'est un bon point. Alors ensuite, je vais commencer à attaquer ce qui va noircir le tableau. Compatibilité Android. Bon, comme on l'a vu sur les images de jeu, ça passe, sauf petit problème. Là, ce que vous voyez en ce moment est une escroquerie. J'ai mis en guise de comparaison. Mais ceci est un Galaxy Note 3, c'est mon ancien téléphone. Eh bien, impossible de l'appairer avec ce stick. Alors, ça doit être sûrement dû à la version obsolète d'Android ou alors au Bluetooth 5 du stick. Mais toujours est-il que j'essaie dans tous les sens, cela ne fonctionne pas. Donc en fait, je joue avec ce stick sur le téléphone avec lequel je suis en train de filmer, qui est un Galaxy Note 9. Hein. Donc ouais, attention pour ceux qui voudront essayer de recycler du vieux matériel, essayez de vous renseigner un peu avant. En ce qui concerne le Note 9, ça passe sans problème ou presque. Quand je dis ou presque, en fait ça va être avec RetroArch. Hein, j'ai installé RetroArch, donc pour tout ce qui est arcade, Final Burn Alpha ou quoi, ça passe. Par contre, les consoles 8 bits, 16 bits, il n'y a pas moyen. J'ai regardé vite fait dans les options de RetroArch. J'ai pas trouvé de truc évident à décocher pour faire fonctionner les sticks. Donc ce sera à creuser. Quand même, par curiosité, j'ai été sur le Play Store. J'ai téléchargé un émulateur Mega Drive, un émulateur Super Nintendo, là, le SS9X. Et là, pas de problème, ça passe. Le joystick est bien reconnu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est les directions qui ne fonctionnent pas. Les boutons sont reconnus. Et donc, sous RetroArch, voilà, ça sera un petit peu embêtant. Et alors là, cerise sur le gâteau. À mon avis, ça doit être peut-être un pilote qui doit être lié à RetroArch ou je sais pas. Parce que cerise sur le gâteau, t'as ça, tu fais quoi? Tu vas te faire un COF 98. Et la COF 98, accrochez-vous. Quand on met COF 98, que se passe-t-il? Eh bien, quand on rentre la spéciale en essayant de la combo, ça met le jeu en pause. Ça met le jeu en pause. Et au début, je fais quoi? Comment? Mais au début, tu crois que c'est toi qui as appuyé sans faire gaffe. Et je suis impossible d'enlever la pause. T'appuies sur Start, ça part pas. Quoi. Je fais non. Et là, je sais pas, tu sais, des fois, il y a la nature, elle te pousse à faire des trucs improbables. Et là, je refais la spéciale. Et là, le jeu, il repart. Je fais non. Et tu vois, tu sais, je rejoue, je suis là, ping pong, chat, combo, machin, truc chouette. Hein. Et je suis là, et j'essaie de replacer la spéciale en combo. Et là, ça refait pause, ça recommence. Je fais non, putain, c'est pas vrai et tout. Et là, pareil, je recommence. Ah, tu sais, tu la rates, t'insistes et tout. Vraiment, elle repasse et ça enlève la pause. Je fais, c'est quand même un truc de ouf, putain. Le truc, il est hanté. Bon, bref, passons à la suite. Donc, pour contourner ce problème à COF 98, il suffira de mettre le BIOS en MVS. Hein, voilà, pour avoir la version arcade. Bon, il n'y aura plus le mode training, mais comme on ne pourra pas mettre pause, voilà, ça réglera le problème et ça fonctionne très bien. Alors ensuite, on espère que ça se limite qu'à ce jeu. Hein, pour tout le reste, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait quoi? Ouais, j'ai essayé 2X, j'ai un petit peu joué. Hein. 2X, aucun problème. Hein, voilà, ce phénomène ne se reproduit pas. Quoi d'autre? J'ai essayé le Android Shooting Plus V3, qui est une application pour Android, voilà, qui permet de remapper les boutons de son contrôleur pour les derniers jeux récents qui sont sortis. Personnellement, je ne joue pas des jeux récents sur Android, je n'en ai pas l'utilité. Je l'ai quand même installé par curiosité, ça fonctionne. Mais cela n'a pas résolu les problèmes sous RetroArch ou quoi d'autre. La seule chose que ça fait, c'est en fait, je ne peux plus me déplacer dans le menu. Pour le PC, ce sera un peu comparable à Android. On va tomber sur les mêmes problèmes.
c'est-à-dire RetroArch avec les consoles 8 bits et 16 bits, malheureusement. Donc compatible par câble, comme indiqué dans la notice. Par contre, j'étais très satisfait des tests par câble, hein, pour peu qu'on ait réussi à apprivoiser le downsizing. Franchement, ça répond nickel, hein. Voilà, faut juste se faire aux commandes. Bonne nouvelle sous Windows 10, c'est reconnu en Bluetooth. Alors ça tombait pas sous le sens parce que c'était pas indiqué comme ça dans la notice. Donc reconnu en Bluetooth, hein. D'ailleurs là je suis dessus, là regardez, là. Gauche, droite, machin. Voilà, donc ça fonctionne nickel. La blessure de cette vidéo, ça va être iOS. Malheureusement, je vais pas pouvoir tester ça là. J'ai personne qui a du matériel Apple. Voilà, si j'arrive un coup à aller chez quelqu'un qui a quelque chose, j'essaierai de le connecter. Je le mettrai dans les commentaires. Ou si quelqu'un a la réponse et qu'il l'a vu tourner sous Apple, voilà, je remercierai de mettre quelque chose s'il voit la vidéo, de confirmer. En ce qui concerne la PS4 et la PS3, la PS3 c'est validé. La PS3, je l'ai vu tourner sur des tests, donc ça devrait pas causer de problème. Elle tourne par câble normalement. PS4, soi-disant pour la coupler, il faut juste raccorder le câble USB-C pour l'appairer. Bon, après, est-ce que quelqu'un qui va acheter une PS4 va prendre ça comme stick? Bon, ça après c'est un autre débat. Pour les Raspberry, malheureusement je ne vais pas pouvoir confirmer non plus. Je n'ai pu l'essayer que sous mon Pi 4 sous Recalbox RGB. Là, sans surprise, cela ne fonctionne pas, que ce soit en câble ou en Bluetooth. En Bluetooth, c'est reconnu comme une manette 360, mais impossible à accoupler. La Switch, on va dire que c'est validé, parce que la Switch, je l'ai eu tourner sur pas mal de tests. Il y a pas mal de mecs qui ont testé ce test, qui ont testé ce stick sur Switch. Apparemment, ça passe. D'ailleurs, il y a un format de ce stick qui est spécialement fait pour la Switch, avec un petit support en plus. Les macros, en fait, j'ai fait le test, parce que je me demandais si c'était pas ça qui foutait le bordel sous Final Burn Alpha et KOF 98. Eh bien, non. Alors j'ai réussi à remapper les touches, hein. Pour remapper, voilà, faut appuyer sur une des deux là et vous mettez, voilà, c'est ce bouton là. Après il y a une période d'enregistrement et voilà, ça enregistre ce qu'on fait. J'ai pas réussi à rentrer dessus dedans. Bon, c'était vraiment, en fait c'était pour annuler la pause au cas où elle soit mappée dessus. Mais bon, sans effet, ça n'a pas réglé mon problème. Mais les macros fonctionnent. Donc je vais essayer de faire une conclusion rapide. Bon là, Neo Geo Mini, c'était vraiment pour juste comparer les boutons. Hein, après, ça reste un objet de collection. Voilà, c'est un truc officiel SNK. Bon, ça, c'est pas le même prix. Un peu difficile à comparer. Donc voilà, pour deux produits qu'on trouvera sur AliExpress, nous avons celui-là que j'ai déjà présenté. Alors celui-là, le joystick vous crèvera dans les mains au bout d'une demi-heure de jeu. Obligation de le changer. Après, tout le reste est très bien. Là, pour 15 €, voilà, on a vraiment un micro-stick facile à transporter. On pourra y jouer pendant ses pauses de midi. Pour tous ceux qui ont des iPhones, des vieux iPhones ou quoi, normalement, voilà, si vous êtes des reninques ou vous jouez à des jeux de versus, mais il n'a même pas de concurrent. Il n'y a même pas de concurrent dans cette catégorie, voilà, au niveau de la taille. Hein, vraiment, au début, je prenais ça à la rigolade. J'ai vraiment été surpris, hein. D'ailleurs, il y a le deuxième, le BSP Y2, là, qui est sa version plus grosse, style bouton 30 mm. Bon, est-ce que là c'est pertinent, est-ce que ça vaut le coup? Mais en attendant, la qualité a l'air d'être un peu similaire, hein. Pour des sticks à 30 balles, bah, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, avec ça, vous pourrez y jouer pendant vos pauses de midi. Vous pourrez l'emmener en vacances, il ne se verra pas. Et si votre femme vous persécute, vous pouvez même vous enfermer dans les chiottes avec pour jouer, hein, voilà. Donc, très peu de concurrence. On compare toujours un prix par rapport à une qualité. 15 balles, c'est validé. Bye les mecs.